Bon, j'ouvre ce vlog, on est déjà le 13. J'ai une quantité astronomique de trucs à vous montrer. En fait, à chaque fois, j'ai repoussé, je dirais je ferai demain, je ferai demain, je ferai demain. Au final, on est le 13. Donc, je vais vous montrer tout. En plus, comme ça, je pourrais ranger parce que j'ai tout mis dans un sac Action. Sauf qu'à un moment donné, il faut ranger. Donc, c'est parti, ça va être très blabla. J'ai acheté, à l'heure où vous verrez cette vidéo, j'espère que j'aurai reçu. Il y a eu le drop du coup de la collection Colourpop et Pokémon. C'est une collection que j'attendais, hein, de toute façon, vous le savez, je vous l'avais dit. Et du coup, j'ai pris la palette, 2 blushs et un baume à lèvres. Et je me suis dit, je vais faire des photos. Sauf que parmi les fonds que j'avais, donc moi j'achète des fonds en tissu en fait, des chutes de tissu pour faire des fonds photos. J'avais pas quelque chose qui me plaisait. Dans ma tête, j'ai visualisé un petit peu, il y avait pas grand chose qui me plaisait. Donc j'ai été faire un tour au magasin de tissu et ils avaient des chutes. Donc j'ai pris ce marron-ci parce que je me dis que ça servira pour tout, même si c'est du marron. C'était 2 €. Juste ici. Et voilà, j'avais pas de marron assez clair parce qu'il est quand même assez clair, là vous le voyez assez foncé. Attendez, il est assez clair quand même comme vous pouvez le voir. Donc franchement j'ai hâte de faire des photos avec. J'espère qu'il ira. Après c'est pas sûr que j'utilise pour Pokémon. Voilà, je l'utiliserai peut-être pour autre chose. Et j'ai pris également celui-ci. Celui-ci peut-être pour Pokémon il ira bien. C'est en fait un tissu rose bébé avec des petites bulles comme ça. Celui-ci était à 3 € parce qu'en fait il était plus grand. Donc ça allait. C'est pas hyper cher. Après c'est des trucs que je vais me servir plusieurs fois. Donc et il est beaucoup plus grand. Celui-ci, le petit marron est quand même assez petit. Hein. De toute façon vous le voyez, je vais pas tout défaire, mais il est quand même assez petit. Alors que celui-ci est vraiment très mastoc. Donc j'ai hâte de voir, de recevoir surtout et de voir si ça va aller. Et je pense que le fond rose en vrai, ça peut que aller parce que la collection, les packagings sont un peu colorés tout ça. Bon, à mon avis ça ira bien. Ce même jour, on a été chez Action. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Action. Pas grand chose. Franchement, j'ai pas trouvé grand chose de ce que je voulais. Je suis un peu deg, mais écoutez, je peux pas inventer des trucs. Je voulais notamment, en fait, vous savez, il y a une lampe, comme les lampes à lave, sauf qu'en fait, c'est des méduses. Il y a aussi en version poisson et en version volcan, mais moi je voulais trop celui avec les méduses. Il y avait pas. On a pris de Bubble Tea le gel douche à la pastèque et à la menthe qui est comme ça. Ils sont super bons. Franchement, ils sont super bien ces gels douche. C'est hyper frais. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, il est dans les gels douche, mais pas en priorité, donc je pourrais pas vous dire ce que j'en pense là tout de suite, puisque en ce moment, on est en train d'utiliser un Ushuaïa et on utilise aussi un au Satsuma je crois de The Body Shop en petite version. Voilà, donc pour l'instant je pourrais pas vous dire ce que j'en pense. J'ai repris le lip contour lip liner de chez Max More et ils ont changé le packaging. Avant c'était dans un truc qu'on cassait quoi, maintenant c'est dans comme ça et il se tourne maintenant, il se tournait déjà mais je veux dire il est entièrement teint. J'espère vraiment que c'est vraiment 100% la même teinte. Je vais pas l'ouvrir parce que j'ai pas encore fini le mien. C'est mon préféré, il coûte 0,99 centimes, il est super bien. Au rayon make-up j'ai pris 2 masques du Roi Lion parce qu'il les avait, donc écoutez, c'est les masques, j'aime beaucoup ça, je les prends à chaque fois. Ceux-là je les ai pas. Les derniers que j'avais acheté de ce style là c'était les Shrek, je les ai fait il y a pas très longtemps, donc voilà, je les ai pris parce qu'ils étaient jolis. Et le dernier truc de chez Action, je crois que c'est ça, j'ai pris de la super glue dont je me suis servi, je vous montrerai après pour faire quelque chose, mais ça fait longtemps que je voulais prendre de la super glue pour pouvoir coller mes trucs de matériaux manuels là, donc voilà, j'ai pris, vous en avez 3 et c'est 0,68 centimes je crois. Je range au fur et à mesure parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc ensuite avec ma soeur on a été en ville, on a fait les magasins dans les trucs random, hein. Je vais vous montrer après, je vous montrerai les livres. J'ai pris ça. Ça a l'air pas mal, enfin ça a pas l'air pas mal, c'est que c'est une barrette avec un petit papillon. Pour l'été ça peut être sympa je pense. Par contre faut que je fasse gaffe parce que j'ai bien l'impression que ça là c'est le genre de truc qui tombe en 2 secondes. Donc peut-être je passerai un petit coup de glue autour, je sais pas. En tout cas le modèle était mignon. J'ai ceci. Un bob avec une petite lanière là pour pas que ça parte. Et en vrai il est mignon. Alors est-ce que je vais le mettre? Genre j'ai les cheveux complètement pourris. On dirait pas que je vais aller sur un bateau genre. C'est quand même assez stylé. Je trouve qu'il est mignon. Et le fait qu'il y ait une languette, c'est très drôle. J'aime beaucoup. Donc celui-ci j'ai hâte. En plus il y a des petites coccinelles dessus. J'arrivais pas à trouver le nom. Très choupinou bidou. Et il vient de chez Flying Tiger si vous voulez savoir. Et du coup chez Yves Rocher ma soeur a repris ses crèmes Hydra végétale. Et on a eu en cadeau, enfin c'était pour ma fête. J'ai eu en cadeau le avoine et sarrasin. Voilà, une crème pour les mains comme ça. J'avais le choix entre ça et le beurre pour le corps au karité, mais il est comme ça. Donc vous avez vraiment rien dedans. Donc j'ai préféré prendre ça, même si j'ai un backup de je ne sais combien tellement ils en ont, mais écoutez, ça me servira bien à un moment. Ensuite, Temu / Timu. Je sais pas comment vous dites. Moi, je dis Temu. Je trouve que c'est mieux. Ah non, attendez, faut que je vous montre un truc. Je viens de me rappeler. Ma soeur a acheté une chaise à Pierrot. Pierrot qui est l'assistant YouTube. Si vous ne savez pas, Pierrot est l'assistant depuis maintenant 1 an et demi, je crois. Il taffe bien. Franchement, il taffe de ouf. Mais il est tout le temps debout. Donc, il était fatigué. Donc, elle lui a acheté une petite chaise comme ceci. Et il s'est assis allègrement dessus. Et il l'apprécie beaucoup. Il travaille un peu moins bien depuis. Mais écoutez, il est assis.
et il est très beau. Les gens n'aiment pas Pierrot, mais je pense juste que vous êtes jaloux parce que il est archi frais. Donc je disais Temu Timu. J'ai pris des petites pastilles comme ça. Alors c'est des aimants, que vous collez au dos de ce que vous voulez, pouvoir les aimanter. Et en fait moi j'ai acheté ça parce que je vais dépoter des palettes. Je vous ai dit j'en ai 3 à dépoter. D'ailleurs je crois que j'ai fait les 3 vidéos donc je peux les dépoter. Et je voudrais les mettre dans une palette magnétique. Donc j'avais acheté des petits aimants comme ça. Il y en a beaucoup. J'en ai pas besoin d'autant. Mais ça servira forcément à un moment donné si je veux dépoter X ou Y. Donc voilà, faudra que je le fasse cette semaine aussi. Peut-être je vous montrerai quand ça sera rendu. Et en tout cas ils sont pas très chers. Je sais plus pour combien j'en ai eu mais voilà, j'en avais besoin. J'ai acheté une petite lampe que vous accrochez au livre pour lire le soir quand vous voyez pas assez bien. Donc en fait c'est un truc qui se pince ici et vous avez un petit bouton pour l'allumer. Je vais pas l'allumer parce que en fait c'est des piles de montre qui coûtent 5 bras et demi dedans. Donc voilà, je l'utilise vraiment que quand j'en ai extrêmement besoin, pas quand j'en ai pas besoin. Par exemple quand je suis dans mon lit, en théorie j'ai la lumière orange donc j'en ai pas besoin, mais quand j'en ai vraiment extrêmement besoin je l'utiliserai, mais sinon non, parce que franchement genre ça va me coûter vraiment hyper cher d'utiliser ça, ça va pas durer longtemps, mais voilà je voulais tester, ça avait l'air sympa. J'en ai pris une, je l'ai pris rose, c'était moins cher. Je vais essayer de pas trop bouger, j'ai pris de la laine. Voilà, j'ai pris du jaune, j'ai pris du rouge, je vais vous montrer pourquoi. J'ai pris du orange qui est enroulé autour d'un PQ parce qu'en fait j'en avais besoin pour un projet que je vais vous montrer, que j'ai terminé. Et donc le soir où j'ai voulu commencer le projet, j'ai cherché le bout de la laine, le début, je ne l'ai pas trouvé. J'ai passé 44 minutes à refaire entièrement la boule de laine et c'était chiant, il a fallu couper, il a fallu repétasser les trucs parce que ça n'allait pas. Et donc bah écoutez, je l'ai utilisé, il me reste ça, donc j'ai préféré enrouler autour d'un PQ pour être sécure et me dire c'est pas emmêlé, c'est enroulé, mais il me reste que ça. En sachant que de base c'était quand même comme ça. Donc le projet j'ai eu besoin que d'une pelote, je pensais que j'aurais besoin de plus. Mais en fait c'est cool. Et j'en ai recommandé de la laine hier. J'ai repassé une commande là il y a pas très longtemps, j'en ai passé une la semaine dernière et j'en ai repassé une cette semaine. La semaine dernière parce que j'avais besoin de trucs à commander pour ma soeur et cette semaine parce que j'avais besoin de laine, j'avais besoin, je sais plus ce que j'ai pris, un dé pour les doigts pour coudre, une boîte de rangement et j'ai pris aussi des accessoires que je vous montrerai, enfin un peu le même style que je vous montrerai juste après. Mais du coup j'ai commandé de la laine. Je vous prépare une vidéo sur le crochet. Normalement elle sortira cet été mais c'est une grosse vidéo, vraiment je veux préparer une vidéo qui soit hyper complète pour que vous ayez tout. Donc notamment par exemple quelles références de laine je vous conseille, lesquelles moi j'ai testé, que j'ai plus ou moins aimé, ce qui selon moi est le matériel de base et le matériel un petit peu plus on va dire confort. Enfin bref, je vous prépare une très grosse vidéo mais il faut vraiment que je me mette dessus, que je me pose, que je fasse les catégories dans le bon sens et tout, donc ça va me prendre un peu de temps. En tout cas vous inquiétez pas, vous aurez une vidéo sur le crochet. On passe au livre. J'ai été donc du coup chez Cultura la semaine dernière parce que on devait sortir en ville et que je devais passer chez Cultura. Et il y a eu la sortie de Love Theoretically de Ali Hazelwood que j'ai acheté. Je suis en train de lire actuellement depuis 2 jours je crois, Love Hypothesis, que tout le monde a lu il y a genre hyper longtemps, et du coup j'ai pris celui-ci parce que il venait de sortir et qu'en plus je les ai pris les autres avec du jaspage, donc je me voyais pas les prendre sans jaspage par la suite. Je vous ai déjà dit, moi j'ai un problème avec ça, c'est que genre quand je prends un premier livre en collector, j'ai besoin de la suite en collector, notamment les grosses séries comme par exemple je sais plus c'est quoi le premier titre, mais Une danse avec le prince fée, là c'est le tome 2, le tome 1 je sais plus comment il s'appelait, Un pacte avec le roi elfe. J'ai commencé en collector, il y a 7 tomes, je regrette un petit peu mais ils sont vraiment très beaux donc tant pis. Puis comme celui-ci est très beau aussi et j'espère qu'il sera bien, en tout cas le premier tome là j'en suis rendue à 40 pages je crois, j'aime vraiment beaucoup, donc c'est pas des pertes parce qu'en plus je les trouve très jolis. Et en boîte à livres du coup j'avais pris un livre pour ma mamie qui est celui-ci, c'est Brûlante retrouvailles et Pour l'amour d'un inconnu, c'est les livres passion là vous savez, d'ailleurs je vais l'amener chez elle tout à l'heure. Et j'ai pris un Serge Brucciolo parce que j'aime trop les couvertures des Serge, j'espère qu'ils sont très bien, et c'est Le Manoir des Sortilèges. Alors il est un petit peu cassé au milieu là, ils ont cassé les pages, tant pis c'est pas grave, j'espère juste la bonne page, ouais c'est bon. J'espère qu'il sera bien, s'il est pas bien je le ramènerai en boîte à livres, c'est pas très grave. Et on va terminer avec le crochet. Alors je me suis remis au crochet là il y a pas longtemps, j'essaye de trouver le temps d'en faire, c'est très compliqué parce que comme je vous dis j'ai toutes les vidéos de cet été à monter et tout. C'est très compliqué, ça devrait le faire mais genre c'est vraiment très compliqué, ça demande beaucoup de temps parce qu'en plus il faut que je gère les vidéos qui sortent maintenant, donc c'est un peu compliqué. Mais bref, j'essaie de trouver du temps pour faire du crochet en tout cas, et du coup j'ai fait quelques trucs. Je vais vous montrer d'abord le moins impressionnant. Mais en fait quand vous buvez des canettes, vous avez ça, d'accord, c'est le truc des canettes, j'en ai plein, genre ça fait quelques temps que je demande aux gens de me les garder, puis comme en fait quand vous avez ça, vous pouvez faire ceci. C'est des porte-clés chat. Bon les porte-clés c'est moi qui les rajouté, vous doutez bien, mais en fait c'est un chat là qui est crocheté autour de ce fermoir là. Donc là c'est le rendu sans rien du tout. Et en fait hier j'ai fait des essais avec des petits nœuds, donc ça rend ça, oula, attendez, ça rend ça
c'est genre vraiment mignon. Et du coup j'ai testé avec la colle de chez Action de les coller. Ça a l'air de tenir et je trouve le rendu vraiment trop choubidou. Genre j'aime beaucoup. Après des petites laines comme ça, j'en ai pas trop, des laines très fines. Moi je travaille beaucoup avec les laines chenilles donc qui sont quand même assez conséquentes. Des petites laines fines, celles que j'utilisais notamment, les deux que je viens de vous présenter, c'était des laines que j'avais ramenées de cet été quand j'ai appris le crochet. Et là j'en ai deux autres, c'est des laines que j'avais commandées il y a pas mal de temps. Vous allez peut-être les reconnaître. Donc j'ai fait celui-ci. Attendez, je sais pas comment le prendre pour que le nœud il soit très mignon, très beau. Et j'ai fait ce... Oh, c'est toujours à l'envers. Celui-ci. Attendez, j'arrive pas à le mettre, voilà. Celui-ci. Et en fait, ce que je vous disais, j'ai commandé sur Temu des petites roses pour pouvoir mettre autour du cou. C'est pour ça que celui-ci, j'ai rien mis. Je vais peut-être mettre une petite rose au milieu pour voir ce que ça peut donner. Parce qu'en fait, les nœuds sont mignons, mais ils peuvent être un peu gros quand même parfois. Voilà, c'était un test. Et le deuxième truc au crochet que j'ai fait, genre j'avais trop envie de me surpasser et faire un truc qui soit quand même assez compliqué, qui semble plus compliqué que c'est ce que j'ai pu faire, même si je pense pas que ce soit le plus compliqué que j'ai fait. Genre je reste en tête sur le gros chat noir que j'ai fait qui est absolument incroyable et du coup j'ai fait ça à la mèche. Alors il rend très bien. Alors dans l'idée, arrêtez, pitié, à chaque fois que je le montre ils me disent mais pourquoi t'as pas bourré le corps? Ça se bourre pas le corps, en fait c'est vraiment pour faire comme un doudou pour enfants, vous savez les doudous qui sont tout plats, je sais pas comment ça s'appelle mais genre un peu chiffon là vous savez. Donc c'est pour ça que le corps n'est pas bourré. J'ai bourré la tête mais je l'ai trop bourré je crois parce qu'elle est très lourde par rapport au corps donc des fois il bascule. Et la queue les gars, j'ai galéré mais j'ai trop aimé la faire. Genre franchement il est super bien. Alors par rapport à elle en fait elle avait mis les bras au niveau de cet endroit là de la tête, sauf que moi j'avais l'impression qu'ils étaient trop petits et que ça rendrait pas bien parce qu'elle l'a fait avec du 6 en termes de taille et ça c'est du 4,5, donc il y a quand même une grosse différence entre les deux. Et en fait sa tête à elle, elle la faisait en fait d'abord la tête puis le corps. Moi j'ai voulu faire un Nyosu, S-E-W, je sais pas comment on dit. C'est quand en fait vous faites tout d'un coup et que il n'y a pas de couture à faire. J'ai voulu faire ça de la tête au corps. Je me suis dit peut-être ça passe. C'est passé, mais du coup il a un petit coup. Elle il en avait pas, mais en fait si je lui en fais pas ça fait ça. C'est peut-être plus mignon. Ma mère m'a dit tu peux éventuellement si vraiment ça te dérange le coudre pour qu'il soit un peu plus... Mais je sais pas. Est-ce qu'il est pas mieux? C'est mieux, pas mieux, je sais pas. Bref. Donc voilà, je suis contente du rendu quand même, il est vraiment très mignon. Et celui-ci je vais le garder du coup. J'avais pas prévu de le garder, je voulais le vendre pour récupérer un peu d'argent et pouvoir acheter de la laine, mais je l'aime bien. Donc j'ai recommandé une pelote d'orange, j'ai recommandé une pelote de jaune et j'ai commandé de quoi faire un Psycho Quack dans une Pokéball. Donc j'ai commandé deux types de jaune, j'ai commandé un noir, un blanc et je crois que c'est tout. Il me semble, j'en ai pour 30 €. Bref, en tout cas, très contente et j'ai vraiment hâte de pouvoir en refaire d'autres parce que pour le coup, j'aime beaucoup. Le crochet c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que ça prend du temps quand même et en plus de ça, avec mon eczéma, c'est pas le truc le plus simple. Oui, j'ai encore de l'eczéma malgré... toutes les crèmes que j'ai testées, là il arrive pas à tenir debout, presque comme ça. J'ai encore de l'eczéma ici. Tant pis. Et voilà, j'ai tellement blablaté mais je vais pouvoir tout ranger, je suis très contente. Aujourd'hui, montage, faut que j'aille faire du montage absolument parce que j'ai pas de vidéo pour dimanche, donc je vais m'occuper de ça. Et j'ai filmé ce matin une vidéo, donc je vais devoir trier les livres que j'amène chez mes grands-parents puisqu'on y va cet après-midi. D'ailleurs ma soeur m'a offert un sac, je voulais vous le montrer aussi. Pour la Saint-Estelle qui était le 11 mai, elle m'a offert un Kanken. Regardez, il est gigantesque, c'est la taille au-dessus du sien que je lui prenais tout le temps. Et en fait c'est la taille juste au-dessus, voilà. Il est 20 litres, énorme. Mais au moins j'aurais pas à faire plusieurs trajets pour quand je vais amener des trucs. C'est vraiment très bien et il me servira notamment beaucoup pour cet été quand on va devoir faire les affaires et que je vais devoir bourrer mes sacs à fond. Voilà, je vous laisse et je vous reprendrai un petit peu plus tard dans le mois. Bon, la dernière fois que je vous ai pris dans le vlog, je voulais trop vous faire un retour sur le café qu'on avait commandé chez Café Capsule, sauf que j'ai oublié. Donc du coup je vais le faire maintenant. Aujourd'hui on est le 16, donc ça fait depuis 3 jours que je vous ai pas pris je crois. Le vlog va être vraiment pas intéressant mais donc du coup je peux pas inventer encore une fois. Par contre c'est un peu chiant le jour comme ça, mais c'est la seule lumière que j'ai. Attendez, je vais essayer de positionner un peu mieux. Est-ce que comme ça c'est bien? Je sais pas. Bon écoutez, on reste comme ça, c'est pas grave. Je vais vous mettre les photos des cafés juste ici parce que je vais pas vous mettre les emballages étant donné que franchement c'est les emballages qui vont faire du bruit. Mais du coup on en avait commandé vraiment pas mal, on avait commandé une dizaine je crois. Donc je vais pouvoir vous donner mon avis sur ceux qu'on a goûté, c'est-à-dire absolument tous. Bon déjà il y a le flat white, voilà, que je vous mets juste en photo ici. On en a eu pour 32 ou 35 €, je sais plus. Pour 10 paquets c'est vraiment très bien. Donc le flat white coffee c'est un café au lait avec plus de café que de lait. Donc c'est un café qui est quotidien en fait et franchement il est trop bon. J'en ai encore pris un ce matin, genre j'aime vraiment trop. Le paquet c'est 2,99 et vous avez 16 capsules dedans donc c'est très bien en termes de quantité prix. Et celui-ci pour le coup je l'avais découvert dans le calendrier de l'Avent et j'ai trop aimé donc j'ai pris un paquet forcément. Ensuite on a pris le Sylvester Strawberry de la gamme Looney Tunes qui a 10 capsules à l'intérieur, il coûte un petit peu plus cher. J'avais trop peur que ce soit hyper chimique et que ce soit vraiment pas bon. Et en fait au final c'est genre littéralement du lait à la fraise comme le Candy Up
vous connaissez forcément. Sauf qu'il est chaud en fait, donc c'est vraiment pas mal. Il faut aimer quand même un petit peu la fraise. Si vous aimez le lait à la fraise à la base, de toute façon vous aimerez bien. Donc celui-ci, bonne surprise. Le chocolat au caramel Galaxy, pareil, il était bon, assez sucré. Enfin, ce que je vous précise pas, il faut mettre un sucre. Le flat white, vous mettez un sucre. Le Sylvester, vous n'en mettez pas. Le chocolat au caramel, vous mettez pas de sucre. La majorité, faut pas mettre de sucre de toute façon, mais celui-ci était pas mal. C'est pas mon préféré. Je pense même qu'il fait partie de ceux que j'ai le moins aimé, mais c'est parce que les autres sont très très bons. Celui-là est bon quand même, mais c'est vrai que c'est parmi ceux que j'ai le moins aimé. Ensuite, de la gamme Dolce Vita, nous avons goûté le chocolat et poire. Pas de sucre à mettre, très très bon. Ça sent vraiment la poire, c'est hyper agréable. C'est pas vraiment un café du coup, hein, c'est plus une boisson chaude pour le coup. Toujours Dolce Vita, nous avons goûté le Irish Coffee. Évidemment, j'ai adoré le Irish Coffee. Pareil, je l'avais eu en calendrier de l'avant, c'est pour ça que je l'ai racheté. C'est un café qui a goût à alcool quand même, mais qui ne contient pas d'alcool. C'est un goût que personnellement j'aime beaucoup. Après, je pense qu'à la longue, on s'en dégoûte si on en prend tous les jours par exemple. C'est pas mon cas, mais il est très bien aussi. Pas de sucre à mettre. Ensuite, de la gamme Dolce Vita, il y a le caramel salé. Pas de sucre évidemment, très bon également. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le caramel à la base et le caramel salé encore plus. De Dolce Vita, le chocolat noix de coco est très bon. Ça a goût au Bounty. Le paquet est moins cher parce que c'est pas de la marque Bounty. La dernière fois, si vous vous rappelez bien, on l'avait pris le paquet Bounty. Il était quand même pas donné. Et là, je crois que vous avez 16 capsules alors que dans le Bounty, vous en aviez 8. Je crois, donc il est plus intéressant celui-ci. La pistache de Dolce Vita, très bon, ça sent vraiment la pistache, c'est assez fou, mais hyper bon. Franchement, j'ai beaucoup aimé aussi, pas de sucre. Le Dolce Vita café noisette, pas de sucre, et ça a goût en fait au café que vous avez en machine dans les lycées, dans les facs. Ça a vraiment goût à ça, donc vraiment hyper bon, j'ai beaucoup aimé aussi. Et le Dolce Vita Toffee Nut, c'est sans sucre, c'est de la noix, de la noisette et du caramel. Donc forcément tout ce qu'on aime. C'était hyper bon également. Voilà le petit résumé Café Capslone. On a reçu un colis, franchement il était énorme. Mais on a pu goûter plein de goûts. On en a qu'on a préféré, mais globalement on n'a pas eu de déception dans le colis. Celui où j'avais vraiment le plus peur, moi, c'était celui à la fraise. En fait au final ça s'est bien passé, donc tant mieux. Bref, je vais partir faire du montage du coup parce qu'il faut que j'en fasse vu que je dois avancer les vidéos de cet été. Voilà, donc je vous laisse. Bon, je fais une petite pause dans le ménage pour vous prendre. J'ai été chez Action vendredi, je crois. Aujourd'hui on est mercredi et je voulais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai rien trouvé franchement, juste les petits paquets de petites pelotes comme ça pour faire les chats. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris un paquet qui est un peu plus chaud comme ça avec des teintes rosées et tout, et j'ai pris un paquet un peu plus froid avec du violet, du bleu et du vert. Les petits chats, je crois que je vous les ai montrés, il me semble, au milieu du vlog. Je sais que j'ai pas beaucoup de pistes pour ce mois-ci, mais comme vous le savez, je suis très occupée. Là, j'ai du ménage à faire, je vais m'en occuper maintenant. C'est notamment en fait toutes les têtes de meubles à nettoyer. Ça fait vraiment pas mal de temps que je l'ai pas fait par flemme et il va falloir que je le fasse du coup. Et il faut que je vous montre aussi, j'ai réorganisé ma laine. Je vous l'ai pas montré le mois dernier, pourtant je l'ai fait le mois dernier. Mais j'ai maintenant en fait mes laines tout au même endroit, donc c'est beaucoup plus pratique. Donc je vais vous montrer ça avant de retourner au ménage. Donc maintenant j'ai cette giga malle qui est très grande en fait. Elle est beaucoup plus grande que mes bibliothèques. Je sais pas si vous voyez la taille, c'est assez énorme. Et donc quand on ouvre, il y a toutes mes laines. Alors attendez, je vais avancer un peu la malle pour pouvoir caler le couvercle. Donc en fait j'ai de la laine en dessous aussi. Je sais pas si vous allez bien voir, comme ça vous verrez un peu toutes les couleurs. J'ai mes grosses laines dessus parce qu'elles sont vraiment gigantesques. Et il y en a partout en dessous. Ça c'est un paquet de bourre d'ailleurs que j'ai acheté il y a pas longtemps à 3,99, c'est vraiment pas mal. Vous avez pas beaucoup, hein, vous avez 250 grammes mais ça suffit. Et là vous voyez un petit peu toutes les laines que j'ai. Là avec les couleurs, avec le soleil et tout, vous voyez pas très bien, mais il y en a vraiment beaucoup. Là j'ai mis dedans les projets en cours que j'ai pas encore terminés. Notamment ici par exemple c'est un dragon. Et ici c'est Kuromi. Mais je me suis rendu compte récemment qu'il faut que je démonte tout. Parce que en fait la tête il y a un chapeau à mettre. Donc c'est pour ça qu'il est en attente. D'ailleurs une laine que j'aime trop c'est celle-ci. Elle vient de chez Action, elle était grosse comme la grise, comme celle-ci. Mais elles n'existent plus, je suis dégoûtée. Donc du coup pour moi c'est plus pratique d'avoir toutes les laines au même endroit. Je mets aussi ma boîte à fil qu'on coupe, ou alors les trucs qui sont ratés parce que je bourre mes peluches avec ça. Quand il y a besoin d'un peu de bourre, je mélange les chutes comme ça avec de la bourre, ça me fait économiser un peu. Et donc du coup j'ai tout au même endroit, c'est vraiment très cool. Là actuellement j'attends 2 commandes Temu, dont une avec de la laine et une commande AliExpress avec un enrouleur de fil que je vous montrerai parce que c'est vraiment hyper cool. Donc en termes de rajout ça va être un peu compliqué parce que la malle est déjà bien pleine, mais on trouvera une solution. Tout est au même endroit et c'est vraiment fort pratique. Et après en fait dessus je mets mon bac à produits terminés. Là c'est mes produits terminés et là c'est mon bac à make-up du jour. Et dessus j'ai aussi ce panier en osier
Voilà, avec des affaires dedans. Sinon, j'ai enfin trouvé le numéro 5 de Freak Island. Le mec m'a validé mon offre, m'a fait une offre à 5 € et je l'ai validé hier. Donc je vais enfin pouvoir boucher ce trou et terminer cette série, punaise, depuis le temps que je l'attends. Le mec a été hyper cool, donc c'est trop bien. Et du coup, voilà, en termes de bibliothèque, ça n'a pas beaucoup changé. J'ai fait ma pile à lire de l'été, j'ai mis les livres là en attendant de partir. Et donc du coup, si je termine tout, je vais avoir pas mal de place. Voilà, je vous ai pas beaucoup pris ce mois-ci, je vous l'ai déjà dit, mais je suis occupée, vous vous en doutez. Le planning a pas mal changé d'ailleurs. Il bouge toujours énormément le planning de toute façon de l'été parce qu'il y a toujours des imprévus et tout. Mais là, j'ai terminé quasiment un mois complet. Il me manque une seule vidéo je crois et le mois d'août je vais le commencer là, j'ai déjà pas mal de vidéos qui sont tournées mais c'est surtout les montages qui sont longs et notamment en fait il me reste 2 vidéos à filmer je crois qui sont des vidéos qui sont très complètes et qui ont besoin de beaucoup d'informations, notamment celle sur le crochet dont je vous avais parlé, donc ça nécessite en fait que je fasse des recherches et tout, donc voilà, elle est un petit peu plus longue mais après normalement je pense que demain j'en filmerai une, normalement si tout se passe bien. Voilà, donc si jamais entre temps, aujourd'hui on est le 22, donc j'ai encore un peu de temps avant la fin du mois. Si jamais j'ai un autre truc à vous montrer, notamment je pense que je recevrai ma commande Temu, je vous montrerai les produits dans la vidéo juste après ce rush là, et sinon je viendrai clôturer je pense, on est le 22, la semaine prochaine, je clôturerai un peu avant pour avoir le temps de faire le montage. Nous sommes le 24, je voulais vous prendre pour vous montrer, j'ai reçu ma commande Colourpop hier et j'ai reçu une partie de ma commande Temu, une des 3 en tout cas, donc je vais vous montrer ce que j'avais pris. C'était principalement une commande pour prendre des cadeaux pour ma soeur, mais j'avais pris quelques petits trucs pour moi aussi. Je vous ai mis la ring light parce que c'est affreux, genre il fait vraiment hyper moche, donc j'ai pas la possibilité de faire autrement pour que vous voyez bien. Si je l'éteins, vous voyez rien. Voilà, donc je l'ai mis, comme ça fait un peu plus clair et vous verrez bien les couleurs aussi des produits. Donc je vais vous montrer tout d'abord ce que j'ai pris sur Temu. J'ai pris des paires de faux ongles parce que j'ai les ongles défoncés, je les ai arrachés totalement et je continue de les arracher. En général c'est en période de stress que ça m'arrive comme ça, parce que ça fait quand même pas mal d'années que je ne range plus mes ongles. Mais en période de stress, j'avoue que j'ai tendance à tirer beaucoup dessus. Et encore là j'ai de la chance parce que ça va, c'est pas au sang, mais il y a des moments où ça va au sang aussi. Donc bon, écoutez, j'ai pris des faux ongles, notamment parce que quand je fais par exemple des photos pour Instagram et que j'ai des ongles dégueulasses, c'est pas très bien. Genre si je fais des belles photos mais que les ongles sont pas ouf, j'ai pas envie après de devoir faire des montages de fou pour ajouter des ongles ou quoi. Donc hier par exemple j'ai shoot du coup la collection Colourpop et Pokémon et j'ai mis du coup des faux ongles sur ma main gauche que j'ai enlevé, que j'ai arraché évidemment juste après parce que je ne les supportais plus. Bref, donc j'ai pris en fait un kit de faux ongles comme ça qui là vous voyez pas mais en fait c'est sur Tomie et globalement sur Junjito parce que j'ai vu qu'il y avait aussi il y a Spiral par exemple, et il y a aussi le personnage de Soichi ou Swashi, je sais pas trop comment on dit mais en tout cas elle y est aussi. Ils sont vraiment sympas, il y a différentes tailles pour si jamais vous avez les ongles plus ou moins larges, donc voilà, ils sont bien, il y a des pastilles également dedans. Et ensuite j'en ai pris des plus courts qui cette fois-ci sont plutôt on dirait dans le thème Ghibli, je pense qu'on peut dire, qui sont comme ça. La raison pour laquelle j'ai pas mis ceux-là hier, parce que je pense que ceux-là en fait auraient été plus agréables puisqu'ils sont plus courts, c'est parce qu'en fait comme c'est des ongles naturels en termes de couleur, ça se voit que vous avez les ongles courts en dessous, vous avez la partie blanche qui se voit, donc c'est pour ça que j'ai pas mis ceux-là pour la photo, mais en tout cas je les ai pris quand même parce que les faux ongles sur Temu et AliExpress sont pas très chers, vous avez beaucoup de modèles. Après en termes de tenue, franchement honnêtement moi les faux ongles je les tiens jamais très longtemps parce que quand tu bouges, quand tu tapes sur l'ordi surtout, les ongles ils sautent, donc je les garde jamais trop longtemps, mais c'est vrai que pour les photos c'est plutôt pratique. Et il y a quelques jours j'ai cassé il y a quelques semaines puisque du coup ça fait un moment que j'ai commandé, j'ai cassé mon porte-téléphone, donc j'en ai racheté un comme ça. Il est beaucoup plus intéressant que celui que moi j'avais, notamment parce que en fait vous pouvez, vous avez des roulettes partout quoi. Là vous pouvez serrer ou desserrer pour mettre le téléphone ici vous pouvez serrer ou desserrer pour changer l'orientation du truc, et en fait il se visse sur le trépied que vous avez à la base. Alors moi celui que j'ai de chez Action, je ne peux pas le visser dessus, mais je peux le visser sur celui que vous êtes en train de, là où vous vous êtes posé, mais je pense peut-être quand même que cette partie sera trop lourde, donc à terme il faudra que j'achète un trépied pour téléphone et appareil photo qui sont un peu plus costauds quand même, parce que je pense que à mon avis vis-à-vis de mon trépied, en fait c'est un trépied qui se plie, donc il est pas très lourd, il est très léger parce qu'il y a juste une barre en métal dedans qui se tourne dans tous les sens, donc je pense qu'à terme il faudra que je change aussi ce trépied là. En tout cas j'aime bien l'idée parce que c'est pour téléphone, c'est pour faire les TikTok en fait, donc c'est pas mal en fait. Soit si vous voulez filmer directement en format paysage, vous mettez comme ça, et si vous voulez filmer en portrait, vous mettez dans l'autre sens. Très pratique ça, et c'est surtout que c'était pas très cher. J'en ai pas eu pour beaucoup avec les faux ongles et tout. Bon après comme je vous dis il y avait des trucs pour ma soeur,
couleurs. J'en ai pas eu pour très très cher donc ça vaut quand même le coup et surtout il est très quali. Donc deuxième commande c'est la commande Colourpop. Là en termes de commande j'attends encore du coup 2 commandes Temu. 2 parce qu'en fait j'ai passé une commande mais ils ont envoyé 2 colis dont un colis que je reçois aujourd'hui. Normalement il n'y a qu'une pelote dedans, très pratique. Et j'attends du coup une commande de Vinted et une commande de Shein avec la collection Rick et Morty. Et il faut que je vous parle d'ailleurs de Vinted, il faut que je vous dise un truc, il m'arrive une dinguerie, il m'arrive toujours des dingueries sur Vinted, ça me rend fou. Bref, donc j'ai reçu ma commande Colourpop et Pokémon. J'ai 4 articles, j'en ai pour 77 €. Ça fait super mal au cul, mais c'est vraiment une collab que j'attendais depuis que je connais Colourpop littéralement. Je me suis toujours dit s'il faut une collab Pokémon, je prends des produits parce que franchement, Pokémon c'est toute mon enfance, c'est toute ma vie. Vous savez à quel point j'aime, genre là littéralement mon fond d'écran d'ordinateur c'est Psycho Quack. Le fond d'écran de mon téléphone je crois aussi que c'est... Non, j'ai changé. Mais bref, enfin vous voyez, il y a des Pikachu partout, il y a des pop ici, enfin bref. Mais j'ai toujours dit s'il y a une collab je prends. Financièrement j'ai pas pu tout prendre parce que je crois que la totalité de la collection coûtait 170 €. Le bundle est à 150 sans la douane, sans les frais de port, donc c'était hors de prix pour moi de prendre tout ça. Les produits que j'ai pris là, 77 € ça englobe les frais de douane, du coup j'ai eu 16 € de frais de douane et j'ai profité de moins de 10% sur la totalité de ma commande avec le code Rainmood. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Évidemment, je me voyais pas ne pas prendre la palette. C'est l'article le plus cher de la commande qui coûtait du coup 30 $, donc 29 € et quelques. Mais elle était trop belle. Et en fait, c'est vraiment une grande palette. J'ai pas ce format là moi chez Colourpop, c'est les formats qu'ils ont fait, notamment par exemple la palette BT21, donc en collaboration avec BT21, était sous ce même format là. Donc elle est comme ceci. Il n'y a pas de miroir dans ces palettes là pour le prix. Pour y en avoir un quand même. Et vous avez donc du coup toute cette harmonie là. J'aime beaucoup le fait que ça soit scindé en fait par couleur parce que ça fait penser au type en fait de Pokémon. Donc là ça serait eau, herbe, là ça serait, c'est pas ténèbres, c'est je crois que c'est psy me semble. Là ça serait fée, là ça serait feu et là ça serait électricité. J'aime trop, la palette elle est vraiment magnifique, vous avez différentes textures dedans. Et bon après en soi c'est une palette arc-en-ciel, on est d'accord, il n'y a rien de transcendant non plus. Et les fards ont l'air très intéressants et à la base j'aime beaucoup du coup les fards Colourpop et d'autant j'aime énormément Pokémon encore une fois. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et en plus, il y a Psycho Quack. Par contre, je suis très déçue qu'il n'y ait pas eu de produit Psycho Quack, genre un baume à lèvres par exemple, ça aurait été trop bien. Il y aura une vidéo qui arrivera sur cette palette-ci. Je vous laisse patienter et je vous dis rien du tout. Je vous dis vraiment rien sur ce sujet-là. Mais franchement, ça va être sympa. Ensuite, ils ont sorti 3 blushs. J'en ai pris 2. J'avais prévu d'en prendre qu'un à la base, mais ils étaient sympas quand même. Et le troisième, j'aurais voulu le prendre, mais comme je vous dis, financièrement, c'est pas possible. Donc déjà, j'ai pris 2 Pikachu. Trop beau, genre magnifique. Donc pareil, il se présente comme ça, pas de miroir. Là vous avez Pikachu et en fait c'est pas vraiment un rouge, hein, c'est un rose rouge quand même. Mais c'est pas un rouge rouge quoi. Il est très joli. J'ai déjà tout enlevé, moi les plastiques, vous savez, des plastiques de protection. Il y en avait mais je les ai retirés. Et le deuxième que j'ai pris c'est Ectoplasma. C'est le Pokémon préféré de ma soeur. Mais c'est surtout que le blush était très intéressant je trouve. Alors c'est des blushs crème, donc il est comme ça. Et quand vous ouvrez, vous avez les types Psy. Je crois que c'est les types Psy il me semble. Et ici... Alors moi j'ai un problème sur le blush mais j'ai demandé à Sixtine, elle a le même problème. Donc je pense que c'est en fait le voyage, il a fait un peu chaud je pense et du coup ça a fait ça. Et c'est un violet quoi. Genre j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. J'ai trop hâte de tester. Moi je pense que je le testerai le lundi. Je pense parce qu'aujourd'hui on est vendredi. Ce week-end je me maquille pas. Aujourd'hui déjà je suis pas maquillée. Je devais me maquiller mais j'ai pas fait, c'est pas grave. Mais ouais je pense que je testerai lundi. Et j'aimerais proposer plusieurs contenus avec ces produits là. Ensuite donc il y avait des Super Shock Shadow. Je les ai pas pris. Il y avait quoi que j'ai pas pris encore. Il y avait plusieurs baumes à lèvres. Moi j'en ai pris qu'un. J'ai pris que le Métamorphe comme ça. Parce que Métamorphe fait partie de mes Pokémon préférés. Donc je me voyais pas ne pas le prendre. Surtout que je trouve ça bien qu'ils aient pioché des Pokémon pas trop connus non plus. Métamorphe c'est un Pokémon qui est connu mais c'est vrai que quand il y a eu les autres générations qui sont arrivées après, on en entend très peu parler alors que c'est un Pokémon hyper cool. Et donc du coup l'emballage est comme ça. Il est genre trop mignon. Mais après en termes de produit, c'est pas un produit transcendant non plus. C'est genre littéralement en fait un baume comme ça, je pense que vous voyez, qui se teinte en fait au pH des lèvres. Donc c'est vraiment un truc un peu rosé et tout. Entre les trois, il n'y avait pas tant de différence que ça honnêtement. En termes d'autres Pokémon, il y avait Pikachu et il y avait Rondoudou. D'ailleurs je vous ai pas dit mais le troisième blush, je crois, si je me rappelle bien, que c'était Mélodelph. Il me semble. En tout cas, voilà, j'ai pris ces 3 produits là pour tester. Donc comme je vous dis, dans les produits que j'ai pas pris, il y a un blush, il y a du coup les 3 Super Shock Shadow, il y a 2 baumes à lèvres et je crois que c'est tout, il me semble. Ah non, il y a un kit de gloss, un lip gloss là, qui sont du coup 3 évolutions avec, je crois que c'est Voltali, Aquali et Pyroli, je crois il me semble. En tout cas la collection est hyper bien faite, moi je trouve qu'elle a été très sympa, très bien proposée, même si en termes de produits pour les lèvres, j'aurais quand même proposé des produits, des vrais produits pour les lèvres et pas forcément que des baumes teintés, même si c'est mignon, à la longue je pense que c'est pas le produit le plus intéressant que vous puissiez acheter. Ils sont très jolis, j'en ai notamment de chez Essence qui sont comme ça, mais c'est pas le produit dont je me sers le plus souvent. C'est sympa pour l'été, notamment si vous voulez pas
beaucoup vous maquiller, mais c'est vrai qu'en termes de produits make-up, je trouve pas que ce soit le plus intéressant au monde quoi. Mais après ça colle plutôt bien je trouve avec le côté un petit peu vintage de Pokémon qui est quand même assez vieux et le maquillage qui était proposé en même temps dans ces années-là, les baumes à lèvres un peu teintés, les trucs un peu glowy, etc. Passons du coup à Vinted. Donc la dernière fois que je vous ai pris en vidéo, je crois que je vous avais raconté que je devais faire des annonces de vêtements. J'y ai passé toute une matinée, j'ai fait toutes mes annonces parce qu'en fait il fallait, donc c'était les vêtements de ma soeur qui a trié son armoire et en fait l'idée c'était que on puisse les vêtements on va pas les garder du coup parce qu'elle les a triés, donc soit ça partait en boîte à vêtements, soit je faisais des petits lots sur Vinted, enfin des lots à petit prix quoi, pour que ça puisse profiter à des gens qui ont pas nécessairement énormément d'argent mais qui veulent quand même des vêtements en très bonne qualité et en très bon état de manière en général, que ça puisse profiter à des gens qui ont pas nécessairement trop l'argent, etc. Donc je fais mes lots et j'ai quelqu'un qui me fait un lot de 5 lots je crois. Et en fait maintenant c'est Vinted qui choisit le poids des lots en fonction de ce que vous mettez en termes de poids. Donc moi j'ai tout passé en 2 kilos pour que ce soit plus simple déjà pour moi, que ça parte plus vite parce que comme ça moi 2 kilos ça me fait beaucoup moins d'annonces à faire et en même temps la personne elle profite quand même de 2 kilos de vêtements pour 1 euro quoi. Alors je les ai mis à 1 euro et il y avait juste la livraison en plus à compter. Donc ça vaut quand même le coup. Je crois que la personne elle en a pour 4 euros il me semble parce qu'il y a les réductions activées donc et en termes de vêtements il va y en avoir une 30 ou 50. Entre 30 et 50 je pense. Donc en tout cas. Et du coup donc elle fait ça et tout, elle paye, pas de problème. Je prépare le colis juste ici. Je vais vous montrer, qui est gigantesque, il est là. C'est cet énorme colis. Il a fallu que je trouve un carton adapté et tout, c'était galère de ouf. Bref, donc elle paye. Elle y est pour rien elle dans le coup, hein, mais c'est vraiment Vinted, c'est de la merde. Je prépare le colis. J'ai passé un rouleau de scotch entier pour que tout soit bien consolidé parce que c'est très lourd. Il y a 8,4 kilos de vêtements à l'intérieur. Et donc je fais tout, j'imprime mon étiquette et tout. Et au moment de coller l'étiquette, je me dis mais pourquoi il y a marqué 2 kilos sur le colis? Genre il fait pas 2 kilos du tout. C'est pas possible puisque toutes mes annonces étaient en 2 kilos. Donc elle a pris 5 annonces. Donc bon, il y en avait peut-être qui étaient en 1 kg ou 500 grammes, peu importe. En tout cas j'ai repesé, ça fait 8 kg 4. Donc c'est pas normal qu'il marque 2 kilos. Donc je la préviens, je lui dis que je vais contacter Vinted parce que c'est... Enfin moi ça me pose problème. Je peux pas envoyer un truc de 8 kilos avec une étiquette 2 kilos. Je vais me faire tabasser par Mondial Relais d'une force. Et donc du coup je les ai contactés et j'attends toujours la réponse. Ça fait... bientôt 48 heures que j'ai envoyé. Le problème c'est que moi j'ai la deadline du coup d'envoi de 4 jours ouvrés je crois c'est il me semble et donc par conséquent si j'envoie pas dans les 4 jours ouvrés ça va annuler la vente, ce qui m'emmerderait énormément parce que je vous rappelle que j'ai passé un rouleau de scotch entier sur ce putain de carton. Donc voilà, donc leur truc de l'eau il est absolument pas au point. Je pense que le robot ne sait pas calculer au-dessus de 2. Je pense que le poids maximum pour lui c'est 2 kilos. Sauf qu'en fait chez moi genre 2 plus 2 plus 2 plus 2 ça fait pas 2. C'est pas possible. Voilà, donc là pour l'instant je me retrouve avec un carton monumentalement grand, sans réponse, à attendre que quelqu'un daigne répondre. Donc je suis un peu saoulée, franchement ça m'a vraiment gavé. J'avais d'autres annonces à faire entre temps, donc j'en ai fait... Bah non j'ai terminé, ouais j'en ai fait 2 je crois. Quasiment tout s'est vendu, il reste très peu de lots. Il en reste 2 ou 3 je crois, à la base il devait y en avoir une dizaine. Je suis contente parce qu'il y a quand même des personnes qui ont acheté des petits lots de... Enfin un ou deux lots quoi, enfin souvent c'est des 1 lot, donc ça profitera à des gens, c'est trop bien. Mais juste énervée parce que moi je suis obligée de garder un carton énorme chez moi, j'ai pas la place. Et en plus de ça, je vous dis, genre je le sens arriver gros comme une maison, que la vente va être annulée parce qu'ils m'auront pas répondu à temps. Voilà, bref, écoutez, tant pis. Mais c'est juste hyper saoulant que les robots... Enfin déjà ce système-là, que ce soit eux qui choisissent le poids, ils disent que c'est plus rapide. Ouais, mais c'est pas performant du tout. Donc je vais aller faire un montage, je pense, parce que ça fait quelques jours que j'en ai pas fait et j'ai un peu de retard. Et je vous reprendrai, je pense, peut-être lundi. En même temps, je peux vous montrer, normalement, entre temps, j'aurais dû recevoir mes commandes Temu. Et AliExpress aussi, sûrement. J'ai un truc que j'ai commandé sur AliExpress, j'ai trop hâte que ça arrive. Franchement, j'ai vraiment hyper hâte. Bon, on est sorti avec ma soeur hier, donc je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai reçu aussi 2 colis Vinted, enfin un colis Vinted et un colis privé qui s'est retrouvé à Mondial Relais pour aucune raison. Donc je voulais vous montrer un petit peu tout ça, comme ça au moins vous voyez un petit peu ce que j'ai acheté. Notamment il y a des livres, il y a du Yves Rocher et il y a de la pelote. Bon je pense qu'on va commencer avec la pelote. On a été chez Ziman et j'ai pris du coup une Royal Shine comme ça. Elles sont hyper jolies, là c'est un vert et je sais pas si vous allez voir il y a genre des petits brins de ficelle pailletée dedans. Elle est hyper jolie, bon juste elle est un peu défaite comme ça, faudra que je la refasse. C'est des pelotes qui coûtent 2,29 €, donc c'est pas très cher et elles sont vraiment très jolies. Je crois qu'il y avait aussi en marron si je me trompe pas. J'ai pas plus regardé que ça parce que moi il y avait que le vert qui m'intéressait, mais elle est hyper jolie. À côté on est passé du coup à Cash Converter et il y avait du coup ce petit tome 02, alors je sais plus exactement c'est quoi le nom du manga, je crois que c'est
Toilet Bound, il me semble. En fait c'est le tome 0, donc c'est celui qui est avant tous les autres tomes. Je sais pas si c'est bien ou pas, j'ai juste vu quelques petits retours. En fait c'est un fantôme qui hante les toilettes d'un lycée je crois. Donc on verra si c'est bien. Il était à 1,99 donc c'était vraiment pas très cher. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Après l'état globalement ça va, il est un petit peu déchiré ici. Mais pour 1,99€ c'est vraiment cool. J'ai pas checké si toutes les pages étaient là mais normalement oui. Donc voilà, il est hyper bien celui-ci. Je le lirai puis je vous ferai un retour évidemment comme toujours. Vinted, j'ai enfin, genre franchement j'ai galéré de ouf, mais j'ai enfin trouvé le tome 5 de Freak Island comme ça. C'est celui qui me manquait. Moi j'avais le 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Et en fait le 5 c'était pas prévu dans le lot où j'ai acheté, parce que moi j'ai acheté 2 lots différents. Et la personne vendait du coup le premier lot, puis le deuxième lot, il n'y avait pas le tome 5. Je m'étais dit, je connaissais pas du tout la série, je m'étais dit je vais acheter le tome 5 indépendamment. D'ailleurs je crois qu'il n'y avait pas non plus le tome 4 et que j'avais acheté du coup le tome 4 sur Amazon et que je voulais prendre le tome 5 en même temps. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que le tome 5 est introuvable. Il va pas être réédité, du coup il est très compliqué à trouver. Et bon, j'ai fait plusieurs lots en demandant aux gens s'ils séparaient le tome 5 etc. Évidemment non, ce que je peux comprendre tout à fait parce que quand moi j'ai des lots en général et qu'il y en a un qui est plus important que les autres, je le vends jamais séparément. Mais je me suis toujours dit je finirais par le trouver. Là j'ai envoyé un message à un mec qui m'a dit qu'il comptait pas séparer le lot en fait, puisque enfin il voulait pas faire un envoi en tout cas pour un seul lot. Donc bah, je lui ai dit tant pis c'est pas grave. Il me dit j'espère que vous trouverez. Je lui ai dit que bon c'était compliqué machin. Et exceptionnellement du coup il m'a envoyé le tome 5 tout seul et franchement je suis trop contente, je vais pouvoir continuer du coup puisqu'en fait c'est littéralement le seul qui me manquait. Et j'ai lu le tome 4 il y a pas très longtemps et je vous avais dit que ça m'embêtait beaucoup parce que ça finissait vraiment sur un cliffhanger et que de passer le tome 5 pour moi ça allait complètement niquer l'histoire totalement. Et en fait je l'ai enfin trouvé, il est en super méga état, genre franchement il est vraiment pardon hyper propre, nickel, incroyable. Donc bah écoutez j'ai hâte de le lire pour pouvoir poursuivre et je pourrais enfin terminer la saga Freak Island. À savoir que nous on a 8 tomes en France, qu'il en existe 13 et que l'édition chez Delcourt, parce que c'est Delcourt qui l'édite, est stoppée depuis 2020. C'est en attente, ils m'ont dit qu'ils allaient reprendre l'édition, mais en tout cas pas pour l'instant. Donc bah j'espère qu'ils la reprendront quand même, parce que si on s'arrête au tome 8 et que en fait au tome 8 il se passe une dinguerie, bah va falloir attendre quoi et c'est dommage. On va continuer du coup avec les autres livres que j'ai achetés puisqu'on est dans les livres. J'ai pris le tome 3 de Humanimals en neuf cette fois-ci, le reste c'est du neuf sauf un dont je vous parlerai après. Mais c'est donc le tome 3, j'ai lu le tome 2 le mois dernier ou en début de mois. Je crois que c'est le mois dernier. J'aime énormément Humanimals, genre c'est vraiment une série de fous. Ils sont très épais d'ailleurs les tomes par rapport à d'autres. Si je vous mets Freak Island à côté, je pense que vous allez pouvoir vous rendre compte. Et c'est vraiment une très bonne série. Il y a 13 tomes sur Humanimals, c'est terminé. Sauf qu'en France on a l'édition que depuis octobre 2023 je crois, donc ça sort petit à petit mais c'est pas plus mal, ça évite d'acheter tout d'un coup. Donc le tome 3 j'ai hâte de le lire. Évidemment si jamais vous suivez mes vidéos sur mes lectures, je vous ai parlé du coup du manga Dracula que j'ai lu quand il est sorti, je sais plus c'était février je crois il me semble. Le tome 2 est enfin sorti, j'avais énormément aimé, déjà parce qu'à la base j'aime beaucoup tout ce qui touche aux vampires. Là on parle quand même de Dracula donc c'est vraiment une grosse légende et en plus de ça les dessins sont vraiment incroyables. Si je peux vous montrer un dessin, comment c'est dessiné, c'est magnifique. C'est un des plus beaux mangas que j'ai lu jusqu'à maintenant en termes de dessin. Graphiquement parlant il est hyper cool. C'était 7,90 pour Humanimals, c'était 7,95 Humanimals, 7,95 Dracula, il me semblait que c'était plus cher, je crois que j'avais payé le premier 8,60 il me semble. Quoi qu'il en soit je suis très contente, j'ai hâte de lire aussi. Et en seconde main du coup à 4,99 chez Cultura il y avait Au-delà de l'irréparable, la vie d'un enfant de l'affaire Doutreau. Donc j'ai hâte de le lire aussi parce que c'est du true crime et que ça a l'air vraiment hyper bien. Et 4,99 je trouve que ça va, c'est pas abusé pour du seconde main. C'est le prix chez Cultura. Les petits formats, les poches sont à 2,99 pour absolument tous et pareil pour les grands formats c'est 4,99 pour absolument tous, ceux qui sont en tout cas en ce format là. Le colis privé que je devais recevoir dans ma boîte aux lettres que je n'ai pas reçu parce qu'ils sont feignants et ça commence un peu à gaver, mais bon écoutez. C'est une nouvelle coque pour mon téléphone parce que j'ai acheté un pop socket que je vous ai montré je crois. Pardon, j'ai la voix qui raille. Je l'ai pris en rose parce que moi j'avais jaune avant et je vais pouvoir du coup changer, j'avais mis celle-ci en attendant. Et j'ai vraiment besoin d'un pop socket. Je sais pas tenir mon téléphone sinon c'est très difficile. Donc je vais le coller puis je mettrai je pense des petits trucs dessus. Je vous montrerai quand ça sera fait de toute façon pour pouvoir avoir une belle coque toute neuve. Et ce que j'aime bien avec celle-là en fait c'est qu'elle a le cache pour protéger la caméra du gras, notamment des mains sales etc. Parce que des fois quand vous avez donc du coup des coques comme ça vous vous rendez pas compte, vous mettez le doigt sur l'appareil et du coup après c'est tout flou quand vous voulez prendre des photos. Donc ces coques là sont très bien et elles sont pas très chères. Juste comme d'habitude, toujours colis privé qui fait pas son taf mais bon. Ensuite chez Flying Tiger j'ai pris des petits stamps pour l'été qui sont très mignons. Si j'arrive à ouvrir je vous montre à quoi ils ressemblent. Ils sont trop mignons. Donc vous avez un crabe, vous avez un poisson globe, vous avez un narval et vous avez un poisson normal. Ils sont trop choupinous. Normalement ils rendent, j'avais vu, comme ça sur le côté.
Donc ils vont être trop mignons, ça pour le petit carnet de vacances, ça va être trop cool. Je pense que je les prendrai avec moi. Et il y a l'avantage aussi qu'ils sont très petits, donc du coup c'est vraiment bien pour emmener justement. Et on est allé chez Yves Rocher parce que j'avais une récompense fidélité de 10 ans, je crois, il me semble, ça fait 10 ans que je suis chez eux, je savais même pas. Et du coup ma soeur a pris les crèmes Sebo végétales. C'est celles que je suis en train d'utiliser moi en ce moment, elles sont hyper bien. C'est celles que j'utilisais aussi il y a quelques années quand j'avais de l'acné encore. Et je trouve qu'elles sont bien et puis elles sentent super bon aussi. Et du coup le cadeau fidélité c'était le gel frais défatigant hydratant de la gamme Hydra végétal pardon, de chez Yves Rocher en grand format. Et il y avait aussi l'eau micellaire démaquillante 2 en 1 toujours de chez Yves Rocher de la gamme pure algue. Celle-ci je crois que c'est celle que je suis en train d'utiliser en ce moment en version tout petit. Voilà, donc c'est pas mal comme cadeau je trouve pour les 10 ans. Voilà, donc là je vous ai tout présenté. Je crois que je vous ai pas montré d'ailleurs le dragon que j'ai fait en crochet. Je vais vous le montrer juste au cas où j'ai pas rush ça, comme ça au moins je l'aurai pour l'intégrer à la vidéo. Voilà, donc du coup j'ai terminé mon dragon la dernière fois, ça fait depuis février je crois que je suis dessus. C'est pas qu'il soit très compliqué, c'est juste que j'avais vraiment la flemme de le terminer et il y avait d'autres trucs qui me plaisaient à faire en crochet avant. Donc du coup j'ai fait passer en priorité les autres trucs. Mais franchement le rendu est hyper sympa, il est vraiment trop mignon je trouve. Je comptais pas le garder à la base honnêtement, mais je pense que je vais le garder. Je fais toujours des trucs en crochet à la base, je me dis toujours genre je vais pas les garder, je vais les vendre et tout. Mais en fait je l'aime beaucoup, donc je vais le garder. J'aime trop sa moustache et tout. Il était pas très compliqué à faire, juste il fallait s'y mettre quoi. Faudra juste que je passe un petit coup là pour faire un point en fait, pour mieux attacher la corne. En général pour moi les trucs les plus compliqués c'est toujours d'assembler, parce que j'arrive jamais à assembler correctement et du coup ça casse un peu tout. Mais franchement il est vraiment hyper mignon, je l'aime beaucoup. On dirait un peu un axolote comme ça quand vous le prenez de côté, mais il est vraiment trop cool. Voilà, donc je suis contente de l'avoir terminé. Et là en projet à terminer, du coup il me reste Kuromi que j'avais fait, enfin que j'ai commencé pour ma soeur. Le problème étant que j'ai attaché la tête et le corps ensemble, sauf qu'il fallait pas. Il faut que je le démonte. Donc c'est pour ça que je l'ai pas réattaqué pour l'instant, parce qu'il faut que je le démonte en entier. Donc je le démonterai évidemment, puis je vous montrerai du coup quand il sera terminé. Voilà, donc comme on est le 30, je pense que je vais clôturer le vlog ici. Je vous reprendrai du coup au mois de juin si j'ai des trucs à vous dire. Mais je pense que le vlog du mois de juin, je le couperai aux alentours du 20 juin parce que je voudrais du coup le monter avant de partir, chose que j'aurai pas le temps si je le fais pas avant de partir. Voilà, donc je couperai le 20 je pense. Je sais pas s'il y aura des trucs intéressants au mois de juin, je sais juste que là dimanche on va à la brocante, donc je pense que je vous montrerai si on a trouvé des trucs. J'y vais surtout pour trouver des pet shops, après le reste franchement j'ai rien à acheter je pense, sauf si je trouve des mangas ou des livres intéressants, mais je pense que j'en trouverai pas. Quoi qu'il en soit, j'espère du coup que ce vlog vous aura plu. Comme toujours n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires évidemment. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.